Frères et sœurs, bonjour tous. Partir de ce matin, chaque matin, nous allons étudier ensemble le témoignage de Matthieu. Jusqu'à ce que nous ayons fini de l'étudier. Après cela, nous étudierons d'autres livres. Et le soir, nous étudierons l'Ancien Testament. Pour l'Ancien Testament, nous étudierons principalement le livre du prophète Saë. Mais nous ne l'envisagerons pas sous l'angle de l'Ancien Testament. Mais nous l'étudions pour faire comprendre aux gens le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Alors quand nous regardons le témoignage de Matthieu, d'autres versions de la Bible le traduisent par l'Évangile selon Matthieu. Mais la Bible traduite par le frère Eschber n'écrit pas l'Évangile selon Matthieu, mais écrit le témoignage de Matthieu. Pourquoi cela? C'est parce qu'après avoir lu la Bible, le frère Eschber a découvert que l'Évangile c'est Jésus-Christ. Donc, Matthieu, il n'est pas l'Évangile. Par exemple, la Bible de la version Union l'appelle l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc, l'Évangile selon Jean. Toutes ces traductions sont erronées. Car l'Évangile, pour le dire encore plus clairement, c'est Jésus-Christ, c'est en l'Évangile de Jésus-Christ que nous devons croire. Pour avoir la vie éternelle en son nom, et non cause de Matthieu. C'est pourquoi nous avons changé le nom de l'Évangile selon Matthieu. En témoignage de Matthieu, c'est Matthieu qui a témoigné de Jésus. L'apôtre Matthieu. Matthieu témoigne que Jésus est l'Évangile, témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Témoigne que Jésus est ressuscité des morts. Témoigne que Jésus a accompli toutes sortes de miracles puissants. Tout cela, c'est Matthieu qui en témoigne. C'est pourquoi cela s'appelle le témoignage de Matthieu, quand l'Évangile, c'est Jésus-Christ seul qui est l'Évangile. Le frère Eschber l'a donc traduit par le témoignage de Matthieu. Ce changement de nom est aussi une guerre de Dieu. Le précleste nous a permis de corriger cela, de nous faire comprendre qu'en réalité Jésus est l'Évangile, et que Matthieu rend témoignage Jésus. Les apôtres sont elles pour rendre témoignage Jésus. Maintenant, regardons le témoignage de Matthieu. Il témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Si nous croyons en son nom, nous aurons la vie éternelle. Quand l'apôtre Matthieu, il commence par écrire la généalogie de Jésus-Christ, afin de témoigner par la généalogie de Jésus que Jésus est bien le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, le Christ envoyé par Dieu. Quand nous lisons le premier passage du témoignage de Matthieu, il est dit fils d'Abraham, fils de David, généalogie de Jésus-Christ. Dès le début, il parle de généalogie, et elle est plus longue. Pourquoi l'apôtre Matthieu a-t-il écrit ainsi? Autrefois, quand le frère Eschber lisait ce passage, Eschber aussi ne comprenait pas pourquoi commencer par écrire qui engendra qui engendra qui, toute une longue généalogie. Quelle en est la raison? Autrefois, Eschber ne comprenait pas. Les pasteurs de l'époque ne comprenaient pas non plus, mais maintenant, non seulement le frère Eschber comprend, mais les frères et sœurs comprennent aussi, car en voulant travers la généalogie de Jésus-Christ, témoigner, prouver que Jésus est celui que Dieu a promis, pour bénir toute l'humanité. Car à l'époque de la ganse, Dieu a promis à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Une telle promesse, Dieu l'a aussi donne Isaac et Jacob. C'est pourquoi la généalogie de Jésus-Christ doit remonter Abraham, Isaac et Jacob. C'est la promesse initiale de Dieu, faite à Abraham. Et Madame scelle par une alliance, pour que toutes les nations de la terre doivent travers un descendant d'Abraham recevoir la bénédiction. C'est pourquoi au début du témoignage de Matthieu, il utilise la généalogie de Jésus-Christ pour témoigner. Regardons. Tout d'abord partir d'Abraham qui engendra Isaac. Cela nous fait comprendre que Jésus est le descendant d'Abraham. Le pré-éternel a aussi dit cela David. Un descendant de David régnera sur le TRNE pour toujours. Ce descendant, ce n'est bien Esser pas Salomon, mais un descendant de David bien des années plus tard. Et quand ce descendant de David a dit autrefois, l'Éternel a dit, mon Seigneur, assieds-toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David a autrefois appelé l'une de ses descendants mon Seigneur. C'est pour nous faire savoir que le Fils de Dieu,
Le Messie est Jésus-Christ. Celui qui est appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est à la fois le descendant de David et le descendant d'Abraham. Plus tard d'Abraham, David, il y a eu en tout d'Abraham jusqu'au Christ, il y a eu en tout 42 grations. Ainsi d'Abraham jusqu'au Christ, il y a eu 42 grations. De ces 42 grations, une nation en engendrant une autre. Finalement, on découvre que, en regardant la généalogie, en effet, Jésus est le Fils de Dieu. Celui que Dieu avait promis d'envoyer. Ce Messie. C'est ainsi que l'apôtre Matthieu, travers cette généalogie, témoigne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de croyants, le témoignage de Matthieu, tant l'évangile de Matthieu, lisent ces généalogies, sans comprendre pourquoi l'apôtre Matthieu a écrit ainsi. Mais nous, ses enfants, nous comprenons. Ken Ralit. Il s'agit d'expliquer les origines et les détails de la généalogie de Jésus-Christ, afin de nous faire voir sa généalogie, et de savoir que Jésus est le descendant d'Abraham, et aussi le descendant de David, afin que tous ses enfants croient fermement en Jésus. Quant au Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est aussi appelé la racine de David. Dans le livre de l'Apocalypse, la suite du texte dit que le précleste tenait le livre et que personne ne pouvait l'ouvrir de. L'un des vieillards dit l'apôtre Jean. Ne pleure point, le lion de la tribu de Juda, la racine de David a vaincu. Pour ouvrir le livre et lire son contenu. Disons-le donc directement. Jésus est la racine de David. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ a également dit ainsi. Je suis la racine de David. Et elle toile brillante du matin. Alors pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit plusieurs reprises qu'il était le fils de David? C'est dire que le Messie doit être issu de la descendance de David. Celui qui est issu de la descendance de David est le Rédempteur de l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ se qualifie de racine de David, juste pour témoigner et prouver qu'il est celui que Dieu a promis d'envoyer l'humanité pour la sauver. C'est la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous regardons uniquement la généalogie de Jésus-Christ, les gens du monde pourraient penser tort que Jésus est le fils d'Abraham et le fils de David. Bien sûr, dire cela est également correct, mais nous comprenons que le Rédempteur est le Fils de Dieu. Comment le Fils de Dieu est-il aussi devenu le fils d'Abraham et le fils de David? Cela nous fait penser que c'est une chose terrestre merveilleuse en disant. Eh bien, clairement, Jésus est le fils d'Abraham et le fils de David. Alors, comment est-il aussi le fils de Marie? Ensuite, l'apôtre Matthieu continue de témoigner. Bien que du point de vue de la généalogie, du point de vue de la chair, du point de vue du corps physique de cet homme, du point de vue du corps de Jésus-Christ, puisqu'il est le fils de Marie, il est donc le fils de David et le fils d'Abraham, mais du point de vue de son esprit, il n'est pas le fils d'Abraham, ni le fils de David, mais le fils de Dieu. C'est très merveilleux, au point que le Seigneur Jésus-Christ a également dit, avant qu'Abraham ne fût, j'existais DJ. C'est dire qu'avant qu'Abraham ne naisse, Jésus-Christ existait DJ. Comment cela se fait-il? C'est dire que Jésus existait avant Madame Abraham. En fait, Jésus-Christ existait avant toute chose dans l'univers. Alors les frères et sœurs diront, comment est-ce possible? Il devrait y avoir, une fois toute chose créée dans l'univers, des traits humains. Comment Jésus peut-il exister avant l'univers? Comment pouvons-nous comprendre cela? En fait, Jésus, l'origine de sa vie ne vient pas de la terre. L'origine de la vie du Seigneur Jésus-Christ vient du ciel. C'est l'origine de la vie du Seigneur Jésus. Elle vient du ciel. Le Seigneur Jésus est descendu du ciel pour devenir homme. C'est dire que, avant Madame qu'Abraham n'existe, avant Madame que la terre n'existe, avant Madame que toute chose dans l'univers n'existasse, le Seigneur t'est dit avec le précleste. C'est pourquoi Jésus-Christ est dit très descendu du ciel pour devenir homme. Ainsi, du point de vue de sa descente du ciel pour devenir homme, il n'est pas le fils d'Abraham, ni le fils de David. Car avant Madame que l'humanité n'existe, Jésus existait DJ, il existait DJ avec le précleste.
De ce point de vue, Jésus est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé, devenu homme. Alors comment Jésus-Christ est-il devenu homme? Lisons. Concernant la naissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors le frère Hébert commence aussi. Partir de cette vraie. Concernant les choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. En fait, je ne compte plus lire, mais plutôt le transmettre directement l'oral. Car le frère Hébert a déjà lu la Bible plus de 100 fois, et de plus, le Nouveau Testament, le témoignage de Matthieu dans le Nouveau Testament. A.T. enseigne aux frères plus de 10 fois. Alors comment le Seigneur Jésus-Christ est-il devenu homme? En réalité, il était l'origine un trait spirituel. Tout comme les anges, ou on pourrait dire, avec un corps semblable, celui de Dieu Jéhovah, le précleste afin de sauver toute l'humanité. Et de plus, et aussi pour le précleste, il y a de nombreuses ânes, avec l'encre des Juifs, Abraham en concluant une alliance, pour qu'un descendant d'Abraham fasse que toutes les nations soient bénies en lui. Ainsi le précleste, en raison de cette alliance, et aussi de l'alliance qu'il a conclue avec David, pour qu'un descendant de David soit assis sur le trône de David, et règne éternellement. Et de plus, celui qui est assis sur le trône de David se trouve très le Seigneur. Se dire mon Seigneur, tout comme dans le psaume 110 de David, il a été inspiré par le Saint-Esprit. David a été inspiré par le Saint-Esprit, en disant ceci. L'Éternel a dit, mon Seigneur, assieds-toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce mon Seigneur ici est certainement quelqu'un ayant un statut plus élevé que David. Pour les Juifs, celui qui a le statut le plus élevé est David. Y aurait-il donc quelqu'un de plus grand que David? David peut appeler celui-ci mon Seigneur, et dire, l'Éternel a dit, mon Seigneur, assieds-toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Puisqu'il y en a un appel, mon Seigneur par David, celui-ci peut s'asseoir la droite de Jéhovah, s'asseoir la droite du Dieu créateur. Ainsi nous comprenons que celui qui appelle mon Seigneur, son office et son statut sont plus honorables que ceux de David. En réalité, celui-ci est celui qui est descendu du ciel pour devenir homme, Jésus-Christ. Quand nous lisons au sujet de Jésus-Christ, si nous le considérons selon la chair, il est le descendant de David, le descendant d'Abraham. Mais si nous le considérons selon l'esprit, est-il un descendant d'Abraham? Est-il un descendant de David? Non, il ne l'est pas. Selon son esprit, il est le Fils de Dieu. Mais, selon sa chair venue dans le monde, si l'on regarde la chair, il est en effet le descendant de David et le descendant d'Abraham. C'est pourquoi Jésus s'appelait lui-même le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme signifie qu'il est homme et que son corps est humain. Mais son esprit est le Fils de Dieu. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.